Merci beaucoup pour les commentaires. J'aurais aimé débattre avec vous de notre programme présidentiel que j'ai présenté ici, mais apparemment cela ne vous intéresse pas. Vous voulez organiser ici une intifada partisane, où vous réfutez toutes les fausses accusations de la gauche contre la Hongrie, qui, selon vous, sont de la pure propagande politique. Je ne vous en veux pas, puisque vous êtes député, et après tout, si c'est ce que vous voulez, qu'il en soit ainsi. Ce qui m'a surpris, c'est le commentaire de la présidente du comité. Après tout, il ne fait aucun doute qu'il existe des divergences d'opinion entre les présidentes de la Commission et la Hongrie, que je n'ai délibérément pas évoquées. Étant donné que nous faisons notre travail pour l'Europe dans le cadre de la présidence, je trouve regrettable que l'épouse du président projette les différences perçues sur le travail de la présidence. Je ne pense pas que ce soit vrai. J'ai le regret de rappeler mon ancien souvenir. Ce n'était pas le cas dans le passé. Le président du comité n'aurait jamais dit des choses comme la présidente le fait maintenant. Cela n'aurait pas pu arriver. Considérant que dans le passé, comme le dit l'accord de base, le comité était le gardien du traité. C'était un organisme neutre, qui avait pour mission de régner sur le traité. Il lui incombait de mettre de côté les conflits politiques et de régler les différends dans le domaine juridique. Mais malheureusement, je vois que le président change cela et fait du gardien du traité une arme politique, un corps politique qui nous attaque, nous, les droitiers, les patriotes et les patriotes européens. Je ne pense pas que ce soit vrai. J'ai délibérément évité l'Ukraine dans le cadre de la présidence, mais s'il le souhaite, parlons-en. Pour la première fois, chère présidente du comité, je rejette catégoriquement ce que vous dites. Toutes les analogies et comparaisons comparant les combattants de la liberté hongrois de 56 avec l'Ukraine sont une erreur et un déshonneur pour la mémoire des combattants de la liberté hongrois. Il n'y a rien de commun entre 1956 et la guerre ukraino-russe. Au nom des combattants de la liberté hongrois, je rejette toutes les analogies historiques fausses et trompeuses. Cependant, je suis heureux de parler du fait que même dans le public anglo-saxon, il existe une phrase que tout le monde accepte. Je constate seulement que les représentants européens qui plaident en faveur de la guerre ne l'acceptent pas. Comme l'écrit la presse anglo-saxonne. Si nous voulons gagner, nous devons d'abord avoir le courage d'admettre que nous sommes sur le point de perdre. Parce que nous sommes en train de perdre sur le front ukrainien. Et là, vous prétendez que ce n'est pas le cas. La réalité est que, grâce à la présidente de la Commission, l'Union européenne, sans réfléchir, il est entré dans cette guerre sur la base d'erreurs de calcul et d'une stratégie erronée. Si nous voulons gagner, nous devons changer la stratégie perdante actuelle. C'est une stratégie mal planifiée et mal exécutée. Si nous continuons dans cette voie, nous perdrons. Si nous voulons que l'Ukraine ne perde pas, nous devons changer de stratégie. Ici, je suggère qu'ils y réfléchissent. Dans toute guerre, il doit y avoir de la diplomatie. Dans toute guerre, il doit y avoir une activité diplomatique, il doit y avoir une communication, contact direct ou indirect. Si nous n'y parvenons pas, nous nous enfoncerons de plus en plus profondément dans le gouffre de la guerre. Il y aura de plus en plus de situations désespérées, de plus en plus de gens mourront. Des centaines de milliers de personnes meurent, même maintenant, nous parlons ici, des milliers de personnes meurent en Ukraine. Ce conflit, avec cette stratégie, ne se résoudra pas sur le champ de bataille. C'est pourquoi je leur recommande plutôt de défendre la paix.
Plaidons pour un cessez-le-feu et trouvons une autre stratégie, car nous allons tous y perdre. Il est injuste que la présidente de la Commission accuse la Hongrie de laisser ainsi sortir les trafiquants d'êtres humains. Ce n'est pas vrai. La Hongrie arrête pour la première fois des trafiquants d'êtres humains. Il arrête les trafiquants d'êtres humains. Et puis au bout d'un moment, il les expulse du pays. Que s'ils reviennent, ils passeront 2 fois plus de temps en prison. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. Nous avons libéré l'Europe de plus de 2000 trafiquants d'êtres humains, Madame la présidente de la Commission. C'est pourquoi nous devrions recevoir de la reconnaissance plutôt que des critiques. Plusieurs personnes se sont prononcées en faveur de l'unité européenne, peut-être même M. Weber. Nous sommes partisans de l'unité dans la diversité. Nous n'accepterons jamais que l'Union européenne nous dise de nous taire quand quelque chose ne nous plaît pas. L'Union européenne ne veut pas dire que quiconque n'est pas d'accord avec la majorité ou le président de la Commission doit se taire. En Hongrie, le parti au pouvoir dispose d'une majorité des 2/3 au Parlement. Mais ce que tu as fait n'aurait jamais pu arriver. Ce que tu as fait. En Hongrie, les 2/3 des représentants du parti au pouvoir sont en vain, mais tous les partis d'opposition ont toujours obtenu des positions en commission qui les rendent heureux. Mais vous avez également caché cela aux patriotes. Vous souhaitez nous sensibiliser à la démocratie? C'est une impossibilité. Le président Weber a déclaré que personne ne nous parlait. C'est une grave insulte envers ceux qui nous ont parlé. Pense-t-il qu'ils ne sont personne? En préparation à la présidence, je me suis rendu à votre chancellerie en Allemagne, au président des Français à Paris, et au Premier ministre des Italiens à Rome. Ne sont-ils personne? S'agit-il de personnes, Monsieur Weber? Je regrette que le factionnalisme du Parti populaire européen mette la réalité entre parenthèses. Il affirme que le parti hongrois au pouvoir n'a pas remporté les élections européennes en Hongrie. Nous avons obtenu 45%. En Allemagne, vous recevez 30%. Alors, qui a gagné ici, Monsieur Weber? Et si les commentaires personnels ne vous rebutent pas, permettez-moi également de faire un commentaire personnel. La colère est une mauvaise conseillère. Nous connaissons la raison du conflit entre nous. En 2018, j'ai joué un rôle important dans le fait que vous ne pouviez pas être président du comité. Je t'aurais soutenu. J'ai promis de te soutenir. Seulement, vous avez dit ensuite que vous ne vouliez pas être président de la commission avec le vote des Hongrois. Cela n'est pas arrivé. C'est pour ça que tu es en colère contre moi. Il veut s'asseoir sur la chaise où est actuellement assise Ursula von der Leyen. Il n'est pas assis là à cause de moi. C'est pour ça qu'il est en colère contre moi. Mais je ne peux pas vous aider avec ça. Je suis désolé que ce conflit ait fait de toi une personne plus gueule de bois. Par conséquent, je ne peux pas prendre vos commentaires au sérieux. Ne confondez pas vos griefs personnels avec les conflits européens. Je dois dire avec le plus grand respect à Madame Pérez que je serais heureux de débattre avec vous, mais une certaine connaissance des faits ne vous nuirait pas dans un tel débat. Le manque de connaissance n'est pas une bonne position dans un argument. Il accuse la Hongrie d'impôts élevés. Nous avons un taux d'impôt sur le revenu de 15%, un impôt forfaitaire. Êtes-vous en train de dire que l'économie hongroise ne croît pas? La croissance de l'économie hongroise est 2 fois supérieure à la moyenne de l'UE. Et à quel point cela donne une mauvaise image de l'économie hongroise? Les faits n'ont pas d'importance, Madame la représentante? Je vois que le représentant français représentant Renew est perturbé par le système constitutionnel hongrois. Alors acceptez que nous ayons droit à notre propre constitution.
Vous dites que nous discriminons certains groupes ethniques en Hongrie en fonction de leur mode de vie. Mais cela ne correspond tout simplement pas à la réalité. La constitution hongroise donne à chacun le droit de vivre selon son propre mode de vie. Cependant, la constitution hongroise fait sans aucun doute une chose, et même si elle ne le fait pas pour vous, elle le restera. Protéger les familles. La constitution hongroise protège la famille, protège les enfants et protège le mariage. En effet, la constitution hongroise stipule que le mariage est un mariage entre un homme et une femme. De plus, cela inclut également le fait que le père est un homme et la mère est une femme. Nous avons droit à cette régulation. Ne nous le niez pas, honorable représentant. Je dois rejeter les accusations de corruption concernant la Hongrie. Si vous le souhaitez, j'engagerai une discussion personnelle. Après tout, nous sommes dans la session d'un Parlement où il existe une expertise en matière de corruption. N'est-ce pas? Ce Parlement souhaite-t-il sensibiliser un État membre à la corruption? Sont-ils sérieux à ce sujet? L'un des représentants, le chef de la faction, a déclaré que beaucoup de gens quittent la Hongrie. Il ne dit pas la vérité. Il y a autant de Hongrois qui travaillent à l'étranger que d'Autriche. Les gens fuiraient-ils aussi l'Autriche? C'est un faux concept. Propagande de mauvaise humeur. La seule chose que je voudrais vous dire à propos des fonds de l'UE, c'est que nous savons tous que 80% de l'argent qui arrive à la Hongrie sous forme de soutien de l'UE vous revient. 80% du soutien apporté à la Hongrie est dans les poches de vos entreprises. Après cela, serons-nous critiqués pour avoir accepté les subventions européennes? Quant aux représentants de la gauche, ils nous accusent d'être antisyndicaux. C'est injuste. Nous sommes d'accord avec les syndicats. Nous avons récemment convenu d'un programme d'augmentation des salaires sur plusieurs années. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme d'augmentation du salaire minimum et nous négocions toujours. Il y a de fortes chances que nous puissions nous entendre sur des programmes d'augmentation des salaires pour les années à venir. Je n'ai pas mentionné le mot nazi dans cette conversation, c'est vous qui l'avez fait. Il s'est dit antifasciste. Ce que je respecte. Mais aujourd'hui, il protège un citoyen allemand venu en Hongrie et qui a violemment attaqué des personnes dans la rue, leur causant de graves blessures physiques. Parce qu'il n'aimait pas le look de ces gens. C'est le rythme nazi. En Hongrie, on ne peut pas attaquer des gens dans la rue pour des raisons politiques et ensuite venir au Parlement européen. Sauvez-moi de la prison, car en tant que criminel, j'ai causé de graves blessures corporelles en Hongrie. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, réfléchissez Y. Ne me demandez pas de libérer les criminels des prisons hongroises. La présidente de la Commission a mentionné combien de Russes travaillent en Hongrie. Il y a un cas d'hypocrisie. En Hongrie, l'année dernière, nous avons accordé 3000 permis et un total de 7000 personnes travaillent. Madame von der Leyen est une Allemande. Qu'en est-il de l'Allemagne, Madame von der Leyen? 300 000 personnes travaillent en Allemagne. 300 Russes. Et vous me blâmez? Cher président Pérez. 100 000 Russes travaillent en Espagne. 100 000 Russes en Espagne. Il y a 60 000 Russes en France. 60 000 Russes travaillent. Et vous critiquez la Hongrie? Avec nos 7 000 numéros. Est-ce juste? Quant aux relations économiques, la Hongrie négocie de manière transparente. Mais si je regarde vos pays,
Je vois que beaucoup des pays d'où vous venez, ils commercent secrètement avec les Russes via l'Asie, contournant les sanctions. Je vais vous dire les chiffres. L'Union européenne exporte chaque mois 1 milliard de dollars de plus vers certains pays d'Asie centrale qu'avant la guerre russo-ukrainienne. Je me demande pourquoi. C'est ainsi que vous évitez les sanctions. C'est ainsi que les entreprises allemandes, françaises et espagnoles évitent les sanctions. Ils ont également parlé d'énergie. Pays occidentaux, vous. Depuis le début de la guerre, 8,5 milliards de dollars de pétrole russe ont été achetés aux raffineries turco-indiennes. Pour 8,5 milliards. C'est de l'hypocrisie. En 23, vous, les Occidentaux, avez acheté 44% de pétrole brut russe de plus que l'année précédente. Les recettes fiscales de leurs entreprises qu'ils versaient au budget russe. C'était 1,7 milliard de dollars. Et vous nous accusez d'amitié russe? Eh bien, vous le financez. La vérité est que je ne suis pas venu ici pour vous lire ces faits dans votre tête. Je suis venu présenter le programme de la présidence hongroise. Je voulais te dire que quelque chose ne va pas. Je voulais vous dire, honorable chef de faction, qu'il y a un problème de compétitivité, qu'il y a un problème de migration. Il faut changer. Et la présidence hongroise a quelques propositions dont nous discutons avec les autres chefs de gouvernement, mais nous aimerions que le Parlement les soutienne également. Et vous avez fait de cette réunion un affrontement politique partisan. Je suis profondément désolé. Mais je ne vous serai pas redevable. S'ils nous attaquent, je défendrai mon pays. Merci beaucoup.